Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Parmi toutes les invocations qu'on retrouve dans le Coran et dans la Sunna, quelle était l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam répétait le plus? Eh bien, il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari que l'invocation la plus utilisée par le prophète alayhi salatu wassalam était Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Cette invocation est la plus générale, la plus complète, car elle concerne toutes les récompenses que tu peux espérer, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Et le croyant, il invoque pour ici-bas et pour l'au-delà. Il ne fait partie d'aucun des deux extrêmes. Premier extrême, celui qui va invoquer que pour ici-bas, celui qui ne pense jamais à l'au-delà. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il ne va rien avoir pour l'au-delà. Et ici-bas, il n'aura que ce qu'Allah Azza wa Jal voudra lui donner et ça va passer très vite. Tu ne profiteras pas assez, tu ne seras pas rassasié et viendra un jour où il n'y aura plus rien. Et justement, dans le verset juste avant celui cité par le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal nous met en garde contre ceux qui invoquent que pour ici-bas. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. De l'autre côté, on va avoir ceux qui vont invoquer que pour l'au-delà. Mais tu es dans l'erreur car tu n'es pas mieux que les prophètes qui invoquaient pour ici-bas et pour l'au-delà. Et tu risques de ne pas résister à force d'invoquer que pour l'au-delà. C'est pour ça que le croyant, il fait comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, on remarque que dans cette invocation-là, qui est composée de 3 parties, eh bien, les 2 tiers concernent l'au-delà. Cela montre bien que pour le croyant, bien que ici-bas c'est important, le plus important, ça reste quand même l'au-delà. Et c'est pour ça que c'est magnifique d'être croyant, puisque Allah Azza wa Jal, il te garantit ici-bas et l'au-delà. Autrement dit, si tu as besoin de te marier, fais cette invocation. Tu as besoin d'avoir des enfants, fais cette invocation. Tu as besoin d'une maison, d'une voiture, tu cherches à manger, la richesse, la santé, la sécurité, un travail, réussir tes études, fais cette invocation-là. Tu cherches la connaissance, l'intelligence, apprendre le Coran, faire des bonnes actions, fais cette invocation-là. Tout ce que tu veux ici-bas, eh bien tu peux l'avoir en faisant cette invocation-là. Mais n'oublie surtout pas la suite de demander également récompense dans l'au-delà, d'être préservé par exemple du châtiment de la tombe, du jour de la résurrection, le jour où Allah Azza wa Jal sera en colère, être préservé de l'enfer, demander le paradis, rencontrer les prophètes, être agréé par Allah Azza wa Jal, voir Allah Azza wa Jal le très haut. Tout ça, ça fait partie des récompenses que tu cherches dans l'au-delà. Et en faisant cette invocation-là, eh bien tout est compris dedans. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il répétait souvent cette invocation-là. C'était l'invocation qu'il répétait le plus, puisqu'elle concerne tout. Tout est compris dedans. Elle est générale, elle est globale, elle concerne tout. Donc c'est pour ça que toi, je te conseille d'apprendre cette invocation-là par cœur et de la répéter très souvent, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Et pour terminer, ce qui serait intéressant de savoir, c'est étant donné que c'est l'invocation la plus complète, eh bien comment faire pour être exaucé de l'invocation la plus complète? Eh bien il faut savoir que les savants, ils ont donné plusieurs conditions, parmi lesquelles on retrouve 3. Premièrement, avoir un cœur reconnaissant. C'est-à-dire que tu dois savoir que tous les bienfaits qui te viennent, eh bien ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui les mérites. Vois ça comme un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première étape. Au fond de toi, ne sois pas orgueilleux. Ne pense pas que ça vient de toi, c'est ta force, ton pouvoir, ton travail. Non. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, avoir une langue qui fait le rappel, qui remercie Allah Azza wa Jal. Tu sais au fond de toi que ça vient d'Allah, eh bien dis merci, dis Alhamdulillah, fais beaucoup de dhikr, lis le Coran, fais beaucoup de prières. Troisièmement, avoir un corps patient. C'est-à-dire que tous ces bienfaits-là, une fois que tu as reconnu au fond de toi que ça ne vient pas de toi, que tu as dit merci, utilise ces bienfaits, non pas dans l'interdit, mais dans ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et si tu remplis ces conditions-là, eh bien, tu seras exaucé dans ton invocation. Tu auras une belle part ici-bas, une belle part dans l'au-delà, et tu seras préservé du châtiment du feu. Alors pour terminer, on va juste bien répéter l'invocation pour bien l'apprendre. Alors on peut commencer si on veut par Allahumma, comme c'est rapporté dans le hadith par le prophète alayhi salatu wassalam, ou sinon on peut répéter le verset du Coran directement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la diviser en 3 parties. Première partie, deuxième, troisième, pour faciliter. Donc ici on a Rabbana atina fid dunya. Ici là on ne va pas prononcer le ya. Fid dunya hasanah. Wa fil, directement ici. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adhaban nar.